marcher, pour parler simplement, il va commencer à envoyer une bombe ici et détruire la terre comme si on était des... Ça, c'est des chimères. Ça, c'est des chimères. La Donc, conception qu'on doit avoir, c'est adorer Dieu, craindre Dieu, n'est-ce pas? Surtout pour nous qui sommes encore en vie. Craindre Dieu, n'est-ce pas? Et parce que justement, il faut que l'âme soit sauvée, parce que la Bible est claire, l'âme qui pêche, c'est Ézéchiel qui le dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Donc nous voulons sauver nos âmes, mais n'allons pas dire aux gens qu'il y aura une destruction cosmique au point de faire peur aux gens, et parce qu'on a mal compris l'Apocalypse. Non, Dieu renouvelle toutes choses, chacune en sa manière. Donc en d'autres termes, la mort physique va toujours exister. La mort va toujours exister, la mort va toujours exister. Aussi longtemps que l'homme sera sur terre, la mort va exister. Aussi longtemps que l'homme sera dans ce corps, la mort va exister. Sauf au temps, n'est-ce pas, du mystère, n'est-ce pas, du renouvellement de toutes choses. Et c'est comme je disais, ce mystère du renouvellement n'aura jamais lieu à la mesure, n'est-ce pas, que nous avons lu. Parce que nous, on nous a dit justement que il y aura une catastrophe, des catastrophes naturelles qui vont éliminer les hommes. Dieu va détruire d'un fracas justement la terre. Il va renouveler comme s'il y avait un problème avec cette terre. Non, malheureusement, le changement ou le renouvellement, il est d'abord spirituel. Le changement, il a des rangs, n'est-ce pas? Il a des mesures, il a des rangs. C'est à la manière de Dieu. Et il y a des mystères qu'il ne faut pas toucher lorsque Dieu ne nous a pas encore fait grâce de les comprendre. Donc penser que la terre sera détruite d'une manière... catastrophique, non, malheureusement. Et aussi longtemps que l'homme vivra, aussi longtemps que cette terre existe, l'homme sera toujours là. Et comment expliquer, on va un peu essayer d'aborder, peut-être que c'est une question sur l'enlèvement, mais comment expliquer alors, si tout restera comme ça, comment expliquer nos morts qui ressuscitent en Christ vont où? Ils sont où? Mais nos morts sont dans le repos. Dans le repos. La Bible nous dit que les morts en Christ sont dans le repos. Et ils se reposent de leurs œuvres. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent de régner avec Yeshua. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Donc je disais que je crois au renouvellement de toutes choses. N'est-ce pas? Mais je refuse de croire que le renouvellement de toutes choses se fera à notre manière ou la manière que nous avons retenue. Voilà. Donc Dieu va renouveler la terre. Les cieux seront renouvelés. Mais quand on dit la terre sera renouvelée, ça ne veut pas forcément dire que cette terre va être détruite avec le feu. C'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc Jérusalem, par exemple, a été renouvelée. Et comment Jérusalem a été renouvelée? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle ville? Est-ce qu'il y a eu ceci? Est-ce qu'il y a eu... Non. Les morts en Christ ressusciteront. D'ailleurs, mais tous ceux qui meurent en Christ sont dans le repos du Seigneur. Et la Bible est claire, ils régneront avec Christ. Et quand on lit justement 2 Thessaloniciens chapitre 4, là-bas, Paul dira, nous les vivants, restez. Nous les vivants, restez. Mais Paul ne parlait pas de nous. Il ne parlait pas de nous qui sommes là aujourd'hui. Il s'incluait justement dans les vivants qui devaient rester parce que c'est à eux que la promesse justement a été faite. Parce que nous, on a aussi pris ça comme si... voilà, il dit, ensuite, nous les vivants restés, nous serons, n'est-ce pas, enlevés pour... aller trouver les morts en Christ, donc ceux qui vont nous précéder, et ensuite, ensemble, nous allons régner avec, n'est-ce pas, le Seigneur. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est chacun en son rang. C'est chacun en son rang et en son temps, ce n'est pas un événement, n'est-ce pas, d'ensemble. Ok, merci beaucoup, Pasteur Chris. Bon, là, le cœur est un peu posé. Alors, Pasteur Frédéric, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant votre conclusion? Oui, juste dire aux hommes de Dieu que arrêtons de donner au peuple de la nourriture qui ne les font pas grandir spirituellement. Arrêtons d'apprendre des faussetés au peuple. Parce que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit évitons ou arrêtons de tenir la vérité pour captif. Je pense que c'est dans Luc ou Matthieu le dit. Il faudrait que nous donnons au peuple de Dieu de la nourriture pour leur élévation spirituelle. Arrêtez aussi de faire ce qu'on appelle des titres fonciers. Ça veut dire que vous avez peur de dire la vérité au peuple parce que vous voulez toujours bénéficier des dîmes et offrandes et tout ce j'en passe. Voilà. Apprenons vraiment à interpréter et à donner réellement la parole telle que l'Esprit de Dieu nous demande de le faire. On ne doit pas caresser le peuple de Dieu au sens du poil. Soyons vrais, soyons clairs avec ce peuple.
Voilà, donc c'est ce que je Alors, voulais en un peu même ajouter. temps, si vous Ouais. pouvez donner votre conclusion sur le retour de Christ, qu'est-ce qu'on doit arrêter? Bon, en conclusion, le retour du Christ est déjà fait. Donc tous ceux qui, ou toutes les personnes qui attendent encore ce retour-là, sont dans l'illusion totale. Donc j'aimerais ici, si on fait ce plateau, c'est pour en fait essayer d'éclaircir certaines thématiques qui d'ailleurs, depuis des années, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, depuis des années, on a cru que c'était comme ça, et qu'aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce de comprendre la vérité même de cette thématique-là. Donc, essayons de revoir, essayons de comprendre, et essayons d'analyser, ne restons pas bornés sur nos campés ou bornés sur nos positions, parce que la parole de Dieu, elle n'est pas donnée, c'est vrai, à tout le monde. Mais lorsque Dieu fait grâce, essayons de comprendre que là, nous sommes égarés et que nous devons aller de l'avant. Donc, pour ma part, pour terminer, le retour de Christ s'est déjà fait. Il est venu, comme on a dit, pour une année de grâce et une année de vengeance. Ça s'est déjà accompli. On a vu tout à l'heure avec Apocalypse, la destruction du temple et autres. On a vu avec les versets. Les versets ont témoigné que Christ s'adressait principalement à ses disciples. Voilà. Donc, pour terminer, s'il y a des gens qui ont d'autres questions, vous pouvez toujours poster ou appeler. Je vous remercie. Ok, merci. Pasteur Christ, en conclusion, sur le retour de Christ ou sur la manifestation de Christ? Je vais lire un texte. Merci pour terminer. Je vais d'abord lire un texte, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 24, verset 30. Voici ce qui est écrit. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Vous voyez, c'est le signe, n'est-ce pas? Et en introduction, je disais justement qu'il y a eu une cacophonie sur le mot avènement, retour, seconde venue. Et la parousia, donc la parution a été traduite par plusieurs comme étant la venue, n'est-ce pas? Et le mot épiphania, n'est-ce pas, qu'on a francisé, qui donne, n'est-ce pas, en français, épiphanie, donc la manifestation, d'autres ont dit c'est l'avènement. Et ce sont ces choses qui ont égaré le peuple. Et ici, vous voyez bien que la Bible parle, n'est-ce pas, de l'apparition du signe du Fils de l'homme. Et c'était quel signe? Ben justement, Yeshua a bel et bien parlé de ce signe dans Matthieu chapitre 24. Le signe du Fils de l'homme mais était collé à la destruction de Jérusalem, à la destruction du temple, donc de Jérusalem, le temple qui était l'épicentre, n'est-ce pas, du judaïsme. Donc le retour de Christ était une promesse faite non pas à notre génération, ça c'est de l'illusion, de l'utopie. Ceux qui, dans notre génération, attendent le Christ, doivent nous justifier par la Bible qu'il y aura une quatrième venue. Et même, je ne sais pas pourquoi on a dit seconde venue. Je ne sais pas pourquoi les hommes ont dit seconde venue. Parce que la Bible ne dit pas seconde venue. C'est nous qui avons, par exagération, parfois ajouté ces choses comme ça. Donc, dans Matthieu chapitre 10, 23, Yeshua a dit à ses apôtres, vous verrez mon retour. Quand vous serez persécutés dans une ville, allez dans une autre. Vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël. Je serai de retour. Ça, c'est une forte prophétie. Et dans Matthieu chapitre 16, 28, Yeshua a encore dit la même chose. Quelques-uns d'entre vous ne mourront pas qu'ils n'aient vu mon retour. Ça, c'est la promesse qui était faite justement à ses apôtres. Et dans Matthieu chapitre 24, 34, il a dit, cette génération, votre génération ne passera pas, que je serai de retour. Donc, si Yeshua n'est pas venu, la Bible doit être fermée et on doit tous aller se convertir soit à l'islam, soit ailleurs. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si Yeshua n'est pas venu entre-temps, soit Jésus est un faux prophète, soit ceux qui nous ont rapporté le message de Yeshua sont des faux, soit ceux qui ont traduit la Bible dans nos langues sont faux. Donc il y a un véritable problème. Pourquoi? Parce que la génération à laquelle la promesse du retour a été faite n'est plus. Elle n'existe plus. Et tenez-vous bien, Yeshua a dit quelques-uns verront. Ça veut dire que dans les apôtres, quelques-uns ont justement vu s'accomplir les différents signes qui marquaient le retour de Christ. Parce qu'il y a ceux qui ont vécu jusqu'à l'encens comme les gens, il y a d'autres qui ont vécu très longtemps plus que les autres. Donc, ils ont certainement vu, je crois qu'ils ont vu parce que Yeshua n'aima pas, ses paroles sont justes et certaines, ils ont vu l'apparition justement du Fils, n'est-ce pas, de l'homme, et donc l'accomplissement du retour de Christ. Donc, femmes et hommes de Dieu, alors comment se tenir aujourd'hui? C'est de l'illusion. Pour nous, ayons justement
mais le vêtement, donc des bonnes œuvres, nous ne sommes pas concernés par Matthieu 24. Matthieu 24 est un texte totalement accompli. Le monde entier menacé dans Matthieu 24, c'était oikoumene, c'était en réalité, n'est-ce pas, les Judéens qui étaient menacés. Donc les Hébreux, les Juifs, ce sont eux qui étaient menacés. Et là encore, remarquez ce qui se passe. Si c'était le cosmos qui était menacé, Yeshua n'aurait pas dit « fuyez, allez ailleurs ». Ça veut dire que les villes ou les territoires vers lesquels ils étaient demandés d'aller étaient épargnés, n'est-ce pas, du jour des vengeances. C'est une preuve que la destruction ne concernait qu'un territoire bien spécifique. Et Matthieu 23 est clair. Pourquoi Christ devait revenir? Mais parce que la grâce a été foulée aux pieds. Donc il venait pour accomplir les jours de vengeance. Donc la deuxième partie de la prophétie d'Ésaïe 61. La deuxième partie de la prophétie d'Ésaïe 61 a lieu pourquoi? Parce que la première, n'est-ce pas, a été bafouée. Donc c'était une prophétie conditionnelle. Et donc ces jours de vengeance ont été accomplis à l'an 70, depuis l'an 66 jusqu'à l'an 70, avec, n'est-ce pas, la guerre judéo-romaine, la mort justement, n'est-ce pas, de Vespasien, n'est-ce pas, et suivi donc de la révolte juive, n'est-ce pas, à cause de l'occupation romaine. Et cette révolte juive va conduire, n'est-ce pas, à la destruction du temple et de Jérusalem conformément aux prophéties du Mashiach, donc de Yeshua. Sauf si les gens n'ont plus confiance, n'est-ce pas, en la parole du Seigneur. Mais nous croyons que la parole de Dieu ne ment pas. Il y a donc un problème. Yeshua est bel et bien revenu. Si je dois prendre les mêmes mots qu'eux, mais sinon le mot lui-même c'est l'apparition. Il a apparu par le signe. Et lorsqu'il disait à ses apôtres veillez, il disait veillez par rapport au signe que je vous ai annoncé, par rapport à ces prophéties. Quand vous verrez Jérusalem investi des armées, sachez que le temps est proche. Que celui qui est dans les montagnes ne descende pas. Donc le retour de Christ ne promettait pas l'enlèvement pour le ciel. Le retour de Christ ou les jours des vengeances ne concernait pas les nations du cosmos, mais c'était Oikoumene qui était menacé. Et cette prophétie du retour de Christ s'est bel et bien accomplie. Aujourd'hui, ceux qui prêchent un quelconque retour de Christ doivent nous prouver par les Écritures qu'il y aura peut-être un troisième retour ou un quatrième retour, mais avec les Écritures, ça n'existe pas. Donc, Yeshua a bel et bien accompli les Écritures. Et s'il n'est pas venu entre-temps, la Bible n'est donc pas digne de confiance, ou les prophètes de l'agneau ou les apôtres de l'agneau nous ont trompés. Yeshua est venu, donc nous n'attendons pas que Christ vienne. Aujourd'hui, c'est Christ qui a rendez-vous avec nous. Ça veut dire que c'est nous qui devons aller vers Yeshua. Comme la fête, n'est-ce pas, des noces dans Matthieu 22, c'est le peuple qui s'est déplacé pour aller, n'est-ce pas, vers le lieu des noces, parce que le propriétaire des noces était déjà là. Donc, ce n'est pas le maître qui venait vers nous, vers le peuple, mais c'est le peuple qui s'est déplacé, qui faisait un mouvement vers la salle des noces. Et aujourd'hui, chaque fois que l'homme meurt, n'est-ce pas, eh bien, pour ceux qui meurent en Christ, chaque fois, n'est-ce pas, que tu es converti en Christ, tu vis les noces avec la personne de Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes à la dernière phase. Donc, non pas la phase transitoire, non pas la phase de la loi. Les noces correspondent au temps de la grâce, où tout le monde est appelé. Et ceux qui rentrent, n'est-ce pas, dans cet appel, ou du moins ceux qui acceptent cet appel, vivent les noces. Il n'y aura pas de noces dans le ciel, comme c'est écrit dans Apocalypse 19. Les noces d'Apocalypse 19, mais justement, s'accomplissent avec les noces de Matthieu 22. C'est une prophétie complémentaire. Donc, les nations sont en train de vivre les noces aujourd'hui. Non seulement les nations, mais également quelques Hébreux qui ont accepté, parce que les pôles, les pierres, tout ça également étaient les Hébreux. Donc, quelques branches ont été ôtées de l'olivier franc, mais d'autres sont restés. Et sur le même olivier franc, sont venus, n'est-ce pas, Dieu est venu greffer les branches de l'olivier sauvage. Christ est bel et bien revenu, et attendre Yeshua après la destruction du temple, c'est de l'illusion, malheureusement. Attendre Yeshua après la destruction des coutumes de Moïse, conforme à Acte 7, c'est de l'illusion. Yeshua nous attend. Et la condition aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas d'avoir peur de Matthieu 24, parce que Matthieu 24 ne nous concerne pas. La seule condition que nous est imposée, c'est quoi? C'est d'avoir le vêtement. Les œuvres, n'est-ce pas, de Yeshua doivent nous accompagner. Et la Bible est claire. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, et d'aimer son prochain comme soi-même. Ce sont les deux commandements qui accomplissent toute la loi. Donc, qu'est-ce qu'on attend si Christ est venu? Christ ne nous a déjà jamais fait la promesse de l'attendre. Donc, ceux qui attendaient étaient d'abord dans la fausseté. Et ils faisaient de Christ un menteur, parce que la promesse ne leur a pas été faite. Celui qui attend ce qu'on n'a pas promis, mais soit il s'égare lui-même, soit il fait de l'autre un menteur. J'ai toujours pris cet exemple.
Si on ne t'a pas promis le mariage, n'attends pas d'abord le mariage. N'est-ce pas? Si on ne t'a pas promis un cadeau, n'attends pas d'abord le cadeau. Ne doit attendre que celui qui a reçu la promesse. Et les Paul attendaient, et Pierre attendait, parce qu'ils avaient bel et bien reçu la promesse. Et nous, qui nous a fait la promesse du retour de Christ? Voilà. Alors, j'ai envie d'ajouter quand même un texte qui me venait à cœur. Comme on dit, Dieu n'est pas un menteur. Hein, et s'il faudrait continuer à lire la Bible littéralement, eh bien, on va se planter parce que même avec le déluge, avec Noé, Dieu a fait l'alliance. Il disait à Noé que je ne vais plus jamais détruire la terre. Voilà. Et voilà. Et lorsqu'on essaie de lire ce livre de l'Apocalypse, on se rend compte que soit Dieu a rompu son alliance avec Noé, soit c'est nous qui ne comprenons pas. C'est nous, voilà. Voilà. Alors, nous, on a compris beaucoup de choses. On remercie les hommes de Dieu sur le plateau. Mais on va continuer vendredi sur l'enlèvement pour le ciel. Parce que si beaucoup de choses sont faussées, alors on va continuer dans cette même lignée-là, essayer de comprendre plusieurs choses que nous avons souvent ratées, faute de bons enseignants ou faute de maturité spirituelle. Alors on se retrouve pour la prochaine fois. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci.